Bonjour à tous, je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais il y a un conseil d'administration de la SF2H, donc je suis à Paris, mais pas à Bichat. Et donc je tenais quand même, au titre de la Société Française d'Hygiène Hospitalière, à parler du fameux GRS. Donc le GRS pour moi c'est un peu comme ce décor, c'est-à-dire quelque chose de magnifique, mais qui est fait avec très peu de moyens. Par contre fait par des gens qui ont de l'envie, qui ont des idées, qui ont du talent et qui passent beaucoup de temps à faire les choses. Donc le GRS, c'est évidemment des personnes, c'est Elisabeth, c'est Gérard, Dominique, Isabelle, Jean-Michel, Jean-François et plein d'autres. Des gens avec qui j'ai eu le plaisir de travailler tout au long de ces années et qui ont bâti quelque chose de fort. Autour de la sécurité des professionnels, je crois que pour nous, Société Française d'Hygiène Hospitalière, c'est un sujet fondamental. On sait que les professionnels de santé, par rapport aux risques infectieux, agissent d'abord pour se protéger, et c'est normal. Et donc, il faut leur offrir ce niveau de protection maximale pour après leur permettre de s'intéresser à la sécurité des patients et à la protection des patients. Donc, le GRS a été quand même le fondateur de cette dimension-là, autour des accidents exposants au sang au départ, évidemment des années VIH, hépatite et du risque pour les professionnels, à la fois en faisant des études épidémiologiques, en mesurant le risque, en mesurant les critères qui déterminaient le risque, et puis évidemment en bâtissant la prévention. On a travaillé de nombreuses années avec eux et j'ai aussi eu le plaisir d'animer la surveillance AES nationale au début des années 2000. Forcément, tous nos thésaurus, notre réflexion était basée sur les travaux du GRS et ils étaient là avec nous comme experts pour nous orienter, pour réfléchir. Les plus jeunes ne mesurent pas forcément les progrès accomplis, mais c'est un peu comme toujours en prévention. On part de rien dans la sécurité et on bâtit le modèle qu'on a maintenant qui est très avancé. Mais pour ça, il a fallu que le GRS évalue et fasse émerger ces fameux matériaux de sécurité. Donc il y a eu le premier guide GRS, à l'époque il n'y avait pas d'informatique et d'internet, on était papier et quand il sortait, et quand il était réactualisé, c'était quelque chose qui était très attendu des équipes. Et c'est grâce au GRS que ce matériel a pu s'implanter. Il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de critères et donc il a fallu que le GRS les détermine. Au fil des années, ils ont déterminé plusieurs générations, du passif, de l'actif, du semi-automatique, de l'automatique. Et c'est ça qui a permis aux choses de s'implanter et de faire qu'aujourd'hui, on propose aux professionnels ce niveau de qualité, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça a été très important. Au niveau de la SF2H, on a toujours collaboré avec plaisir avec le GRS, évidemment, en 2018, pour les années les plus récentes, quand on a fait l'avis masque suite à une contamination d'un professionnel par un BK multirésistant, bien, c'est avec le GRS, mais aussi l'INRS, qui est un de ses partenaires, et un des nôtres qu'on a réfléchi. Le GRS a fait une étude qui a montré que la situation n'est pas bonne du tout en France sur quand on fait des fit tests, la gamme de masques possibles pour choisir des appareils de protection respiratoire et donc montre qu'il y a encore plein de choses à faire dans le futur. Depuis quelques années, on a le plaisir d'accueillir le GRS chaque année à notre congrès, donc c'est toujours des ateliers riches, alors c'est plus que les AES, il y a aussi maintenant la vaccination, il y a les masques, mais le taux de satisfaction est toujours très élevé. Donc je crois que le GRS, c'est dans le paysage quelque chose d'important. On pourrait se dire, le GRS, il a fait son œuvre et il laissera de toute façon sa trace, c'est évident. Bon, j'ai du mal à penser que Gérard va partir à la retraite, c'est un peu compliqué pour moi parce que Gérard, évidemment, c'est un ami et on a plein de bons souvenirs ensemble. Alors, en général, les amitiés masculines, les bons souvenirs, c'est un peu dans les bars. Alors, on parle pas beaucoup, mais on est vraiment heureux de partager ce moment ensemble. Donc Gérard, je te salue et je serai évidemment là pour t'accompagner lors de ce moment privilégié. Donc, toute cette action qui a été menée est importante, mais j'ai du mal à me dire que le GRS c'est du passé. Quand je vois le nouveau site internet, et je félicite Brigitte pour cela, on voit vraiment qu'il y a de l'action, il y a du futur, il y a des projets et que le look, c'est le look du futur, pas du passé. Donc évidemment, si on était un pays moderne, on n'aurait pas ce type de questions sur l'avenir du GRS. On aurait mis en place un système de financement en faisant une taxe par exemple sur le matériel de sécurité, qui financerait sans aucun souci des associations comme le GRS qui sont très importantes. On n'a pas ça encore, mais comme tout spécialiste de la prévention, et comme vous dans la salle j'imagine, on a le droit d'y croire et on a le droit de se battre pour ça aussi dans le futur. En attendant, peut-être qu'il faudra trouver d'autres modalités de financement, mais il faut pas perdre de vue l'importance de tout ça et l'idée qu'il faut essayer d'avancer. Si on a cette qualité de matériaux, c'est aussi grâce au GRS. Je me souviens aussi de tous les combats sur la qualité des collecteurs. Ça peut paraître anodin, mais pour que la norme française s'impose et ne soit pas remplacée par d'autres normes internationales avec beaucoup moins d'exigence, évidemment moins cher en plastique à produire, mais il a fallu se battre et Gérard et toute l'équipe GRS était là avec nous aussi pour argumenter ces éléments-là. Donc
Il y a plein de combats passés, mais il y en aura plein de futurs aussi. Il y a les virus qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Donc je pense qu'il y a vraiment de l'avenir. Cette structure est belle et pour moi doit vivre. Et j'espère qu'on pourra encore collaborer des années avec ceux qui la feront vivre dans le futur. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie.